Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là à l'approche de Noël. On est pile poil dans le calendrier à l'approche de Noël pour parler de cette tendance, évidemment, de vouloir offrir un chien ou un chat comme cadeau, entre guillemets, de Noël. Évidemment, ça ne s'improvise pas. Évidemment, il faut faire attention. Tout ça parce que d'abord, on est censé avoir un cœur et faire attention aussi au bien-être des animaux et que ça ne s'offre pas comme un vulgaire objet. Mais surtout, il y a aussi une législation autour de tout cela. Tout Il y à a fait. des pièces à fournir si on décide d'acheter un animal. Exactement. En fait, Noël, ça peut être une occasion, parce qu'il y a souvent un investissement quand même financier quand on achète un animal, que ce soit un chaton ou un chiot. Et ça peut être une occasion pour justement franchir le pas et offrir un animal. Mais comme vous disiez, toujours en faisant attention qu'on l'achète, entre guillemets, on s'engage pour toute une vie. Donc 13, 14 ans, voire plus pour les chats qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. Donc ça, c'est important. Après, la législation, elle a pas mal évolué l'année dernière avec des obligations maintenant. C'est-à-dire que quand vous vendez un animal ou même quand vous le donnez, il doit être identifié. Et là, moi, je vois arriver en clientèle de plus en plus d'animaux. Je l'ai eu comme ça, ou on me l'a donné, ou je l'ai acheté, mais aucun papier. Donc là, aujourd'hui, le but, c'était de remettre les choses un petit peu en règle. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est pas d'aller fliquer les gens. Ça, c'est l'État qui, justement, a vu quand même, il y avait une fraude fiscale assez importante, parce qu'il faut imaginer quand même que vous avez des particuliers qui font des portées, vous avez des chiots qui se vendent 800 ou 1000 euros maintenant. Donc quand vous avez une portée de 10, ça fait quand même une rentrée d'argent assez conséquente. Donc ils doivent fournir des pièces quand même. Voilà, ils doivent fournir des pièces parce qu'il faut protéger l'acheteur. Le souci, c'est quand même quand vous achetez, même si l'animal, ce n'est pas un objet, ça n'empêche qu'il y a une transaction, il y a un échange financier, donc on doit être protégé. Comme tout achat, vous avez 7 jours où les vices, en fait, les problèmes pathologiques peuvent ressortir. Donc les pièces que vous devez demander ou que le vendeur doit vous fournir quand vous achetez un chien, c'est premièrement un certificat d'identification. Donc avant, c'était l'écriture dans l'oreille, ce qu'on appelait le tatouage. Maintenant, il existe encore, c'est de plus en plus rare, vous avez l'identification électronique, c'est la petite puce qu'on met sous la peau de l'animal. Et il y a une carte qui est associée à ça, avec le numéro d'identification dessus. Donc au départ, c'est celui du vendeur, forcément. Il vous fait signer pour que, c'est une signature, le vendeur signe, l'acheteur signe, et ça deviendra après à votre nom. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, un certificat sanitaire. C'est-à-dire que ça veut dire que le chiot ou le chaton, et même si c'était un adulte, dans l'absolu, à partir du moment où il y a vente, doit être passé chez un véto qui fait une déclaration comme quoi tout va bien, ou comme il y a une anomalie, notamment les mâles, s'il y a une coucougnette qui n'est pas au bon endroit, comme un contrôle s'il y a une technique hernie, de voiture. Hein. Entre guillemets, c'est un peu le même truc, c'est un papier qui atteste que l'animal est en bonne santé, n'a pas de pathologie. Donc ça, c'est important d'avoir ces deux papiers-là. On peut aussi donner, ça c'est plutôt les éleveurs et c'est très bien qu'ils le font, des petits conseils justement sur la race, parce que chaque race est spécifique. Ça peut être un petit feuillet qui est donné en plus. Mais l'important, c'est la carte d'identification et le certificat sanitaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un petit peu, aujourd'hui c'est un petit peu descriptif ce que je donne, mais c'est vraiment des éléments importants. Deuxième chose, les vaccins ne sont pas obligatoire. Et le carnet de vaccination qui va avec. Voilà, c'est pas obligatoire. C'est gage quand même de sérieux. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui vous donne un chien qui est vacciné, qui est identifié, point, bon, ça veut dire qu'il n'a pas trop vu le veto. Enfin voilà. Quand il y a un vaccin, c'est quand même nettement mieux. Déjà, ça veut dire que l'animal il est en cours de protection. Sinon, ça veut dire que sa petite immunité, elle se débrouille toute seule. Donc c'est gage de sérieux. Ça, c'était les points importants. Alors, le dernier point, et là, on va en parler parce que c'est de plus en plus courant. Alors, on a eu les cas cet été, c'est les animaux qui viennent de l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être l'Europe, mais ça n'empêche qu'en dehors de la France, c'est l'étranger. Cet été, on a eu beaucoup de chats qui revenaient du Portugal, alors, ou pas du tout de vaccin, on l'a trouvé, on l'a embarqué, ou acheté là-bas et qui arrivait en France, pas du tout dans la légalité. À partir du moment où vous faites rentrer un animal en France, sur le territoire français, même s'il vient de l'Europe, il faut qu'il soit vacciné contre la rage. Et ce vaccin-là ne se fait pas avant l'âge de 3 mois. Et il est valable au bout de 3 semaines. Ça veut dire concrètement que quand vous achetez un chien ou un chat à l'étranger, que ce soit la Belgique, le Portugal, parce que c'est quand même les deux zones où on en a le plus qui arrivent, il faut qu'il ait 3 mois et 3 semaines minimum. Sinon, il n'a pas le droit de rentrer. Alors les gens vont... Moi, j'en ai toutes les semaines en ce moment. Donc, ils nous disent, ils me l'ont vendu. Oui, mais si vous regardez, c'est comme les papiers d'assurance. Enfin, j'ai rien contre les assureurs, mais c'est un peu quand même le même principe. Vous avez des petites notes en bas où il y a marqué qu'ils l'achètent en connaissant la législation du pays importateur. Ça veut dire que vous devez savoir que ce n'est pas légal. Et forcément, ils vous le vendent, ils savent bien si vous venez de la France que vous allez revenir en France. Pour terminer, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux ventes sur Internet? Ça se développe de plus en plus, les sites de vente entre particuliers. Alors, on s'en méfie? On s'en méfie parce que déjà, normalement, c'est réglementé aussi depuis quelques mois maintenant. Vous devez avoir un numéro de SIRET quand vous vendez
des chiots ou des chatons, c'est obligatoire, on doit demander, et ça se demande à la Chambre de commerce et de l'industrie. Et si c'est des chiens pure race ou des chats pure race, donc ce qu'on appelle le LOF, livre des origines françaises pour les animaux, chien ou chat, alors c'est L2OF pour les chats, c'est un peu différent, mais ça atteste que c'est bien cette race et pas une autre. Là, ils déclarent le numéro du LOF et ils peuvent faire une annonce. Ça veut dire que normalement, les annonces sur Le Bon Coin, eBay, etc., doivent être validées. Dans l'absolu, ils mettent un numéro et c'est pas vrai, ils disent qu'ils sont identifiés et quand vous les avez, ils le sont pas. Donc on s'en méfie. On s'en méfie et puis ne craquez pas quand vous arrivez parce qu'on vous a dit il est identifié, il est vacciné, tout, vous arrivez, ah ben non en fait il est pas fait, mais, et moi je l'ai ça, pour passer l'annonce, je devais le faire donc j'ai dit que c'était fait mais c'est pas vrai. Bah, je suis désolée, si les gens ils n'ont pas cette honnêteté-là, méfiez-vous quand même, craquez pas parce qu'il est tout mignon, ou au contraire, moi j'ai des gens qui craquent parce qu'il est tout pourri. Plus ils sont pathologiques, plus les gens les aiment parce qu'ils faisaient tout malheureux, fallait que je l'emmène, le pauvre. Et les gens, ils payent même s'il est... Donc, je suis pour qu'on sauve tous les animaux, mais après, il y a quand même, les gens se font de l'argent dessus, donc... Voilà, si on continue à leur acheter, on continue à leur donner cette capacité à le faire. Merci Nathalie pour tous ces conseils qu'on va mettre en ligne sur Internet avec la liste des documents. Et dernière petite chose, la SPA pour Noël, vous pouvez les adopter et c'est super aussi. Voilà. Merci, et au moins vous les connaissez. Merci Nathalie. Quelques questions, quelques réactions sur le web. J'imagine que ça réagit. Dès que ça touche aux animaux, on est sensible comme tout. C'est normal. C'est normal, on est sensible. Moi, j'ai eu quelques réactions, notamment Rosemonde, justement, qui tenait à rappeler aux téléspectateurs de 9h50 que les animaux ne sont pas des jouets et que l'on signe un bail avec l'animal qui peut durer parfois très longtemps, alors qu'il faut penser à tout, à toutes les contraintes. Est-ce qu'on est prêt à assumer un animal 10 à 15 ans, voire plus? Est-ce que tous les membres de la famille sont d'accord? Est-ce qu'on sait ce qu'on en fera si on part, si on bouge, si on part en vacances, etc. Voilà. Est-ce qu'on a les moyens financiers de l'assumer, et qui tenait aussi à rappeler ce que vient de dire Nathalie, qu'il y a plein d'animaux qui sont en attente de familles d'adoption et que on peut aussi faire le bonheur tout simplement comme ça. Après, j'ai une question de Jean qui est un peu particulière, qui n'a peut-être pas tout à fait compris le sens de la chronique d'aujourd'hui, Nathalie, mais qui justement pense acheter un animal pour Noël à sa petite fille. Seulement ils ont diagnostiqué que leur petite fille était allergique aux poils d'animaux. Et il y a un de ses copains qui lui a parlé qu'il existait des chats ou des chiens réputés pour être hypoallergéniques. Alors, il se demandait si vous aviez entendu parler de ça, vous aussi. Allez, moi, j'avoue que ça m'interpelle comme question. Alors, il y en a qui sont effectivement peu allergisants. Ça va être les chiens ou les chiens nus. Vous avez les chiens nus du Mexique, bon, ça coûte par contre très cher, mais ils n'ont pas de poils, ils ont une petite toupette sur la tête, ça, il n'y a pas de poils, donc forcément, c'est moins allergisant. Après, vous avez des races qui perdent moins leurs poils que d'autres et qui, du coup, sont moins allergisantes. Par exemple, le sacré de Birmanie, c'est une race de chat qui perd moins ses poils, donc il y a moins de risques. Après, juste rapidement, souvent, on est allergique à la salive de l'animal. Donc, quand on a déjà un animal, franchement, si la petite, elle est allergique, c'est peut-être pas la peine de tenter le diable en lui en achetant un. Enfin, moi, sincèrement, si c'est pour l'abandonner dans 3 mois parce qu'il y a ces problèmes-là, c'est pas idéal. Mais sinon, on prend un gant de toilette humide et on le passe sur le pelage des animaux, ça évite que les poils volent. Et comme c'est la salive qui est transportée par le petit poil qui est souvent allergisante, ça permet de limiter les allergies quand on a déjà l'animal. Sinon, une peluche. Très bien. C'est moins allergisant. C'est réglé. Allez, merci Nathalie. Merci Anne-Sophie.